29 décembre 2019, nous sommes sur le site, la zone archéologique de Tlatelolco, qui est un des sites gratuits que l'on peut visiter quand on vient visiter la ville de Mexico. J'étais déjà venu sur ce site-là il y a quelques années. Et bon, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé, en particulier certains accès qui sont désormais fermés. Alors, il faut comprendre que Tlatelolco, c'est la sœur jumelle de Tenochtitlan, la sœur lunaire d'ailleurs, terrestre aussi, d'une certaine manière, beaucoup plus austère, mais il y a quand même des choses très intéressantes à voir, notamment ce temple, le temple de calendrier, où il y a différents symboles du calendrier Mexica-Tenochca. Derrière, on a le temple de Quetzalcoatl, le temple rond, où ont été découverts des différentes offrandes, différents dépôts, notamment des dépôts d'enfants. Alors, comme Tenochtitlan, Tlatelolco est un site qui présente la particularité d'avoir une pyramide double. On va voir là ici. Il y a également plusieurs phases de construction, comme à Tenochtitlan, qui nous indiquent ainsi les différents moments de fermeture et de réinauguration, d'une certaine manière, de la pyramide double. Donc à droite, la pyramide de Huitzilopochtli et à gauche, la pyramide de Tlaloc. Derrière au fond, on a le temple de Santiago Apostol. Alors c'est une église qui a été fondée, construite par les franciscains, puisqu'on a le collège de Tlatelolco qui est juste là, et en particulier la Caja de Agua qui peut être visitée pendant la semaine jusqu'au vendredi, avec ses peintures murales, qui sont en fait un réservoir d'eau potable. Le site continue malgré tout d'être fouillé. Bon, c'est un peu comme au Templo Mayor, ça dépend un petit peu de ce qu'ils arrivent à récupérer comme argent. Et puis autour donc de ces constructions préhispaniques, la construction coloniale, on a la modernité avec le quartier de Tlatelolco, donc, qui a été reconstruit dans les années 50, 60, en particulier grâce aux travaux de l'architecte Mario Pani. Alors c'est des grandes barres d'immeubles, un peu comme ce qu'on connaît en France, notamment dans certains quartiers autour de Paris ou dans de grandes villes parisiennes. Ça est un site, Tlatelolco, qui est vraiment très important historiquement parlant, dans la mesure où il y a eu la massacre du 8 octobre sur la place de Tlatelolco. Je vous mettrai une photo en annexe. Et aussi parce qu'en 1985, le 19 septembre 1985, il y a eu un grand tremblement de terre qui a fait des milliers de morts ici à Mexico et qui a provoqué également la chute, la destruction de plusieurs bâtiments, plusieurs immeubles. Donc c'est vraiment un endroit qui est marqué par l'histoire, Tlatelolco. Et ça vaut vraiment le coup de venir faire un petit tour. C'est pas très loin du centre de Mexico, c'est vraiment à 20 minutes en autobus, donc ça vaut la peine de connaître un petit peu ce site et ses particularités préhispaniques, coloniales, modernes.